dénommé législateur Globe pour faire avancer la gouvernance de la RED plus du capital naturel vers la réalisation de l'agenda 2030. Nous avons fait beaucoup de projets, mais qui ont été ralentis par la pandémie Covid-19. Cela peut se résumer en quelques points suivants. La mise en place d'un comité de pilotage du projet qui a été institutionnalisé par le ministre de l'Environnement, l'adhésion désormais achevée de notre pays à la déclaration de Gaborone pour le développement durable en Afrique, la préparation et la validation de deux études diagnostiques législatives portant sur les lacunes juridiques et politiques dans la préparation des RED+, la convocation d'un groupe de travail multi-acteurs, la convocation d'un groupe de travail intégré par des responsables gouvernementaux de plusieurs ministères et des parties prenantes au projet, des recommandations sur l'appellation de la RED+, la formation des parlementaires et des parties prenantes sur la comptabilité économique environnementale, la rédaction du draft de la proposition de loi portant système de comptabilité économique environnementale. La dite proposition a été présentée tout à l'heure, a été déposée par l'honorable qui est dans la salle, Célestin Nguélémé, au niveau de l'Assemblée nationale, mais ça a été approuvé. De ces deux importantes études si haut évoquées, je vais aborder sur la première, axée sur le principal problème juridique et institutionnel, y compris celles liées à la conservation et la prise en compte de la dimension genre et des sauvegardes de Cancun dans la mise en œuvre de la RED+ en RDC. Principale conclusion des études. Nous avons le principal problème juridique institutionnel, y compris celles liées à la conservation et à la prise en compte de la dimension genre et sauvegarde de Cancun dans la mise en œuvre de la RED+ en RDC. C'est résumé en quelques plans, sur le plan juridique et institutionnel, où nous avons l'arsenal de lois, décrets, tout ce qui est texte. Dans le domaine de la conservation de la nature, nous avons les contraintes constitutionnelles, les contraintes sécuritaires, les contraintes juridiques et les contraintes économiques. Dans le domaine de la prise en compte des aspects liés au genre, le cadre législatif et politique, la mise en œuvre de différentes stratégies au niveau du ministère des tutelles, et puis les principales recommandations.